Nous sommes là et nous allons commencer une nouvelle série sur la maturité, poursuivre la maturité, sur le thème la maturité spirituelle. Donc je vais essayer de poser un peu le cadre et permettre à ceux que les autres qui viendront par la suite puissent surfer simplement sur la thématique générale et pouvoir continuer à, on va dire, bâtir. L'apôtre Paul, dans l'épître de Paul aux Corinthiens, insiste sur un aspect très important, sur la manière de bâtir. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, ce n'est pas le texte de base de cet enseignement, mais c'est important de l'indiquer. Il le dit à juste titre aux Corinthiens, parce que l'un des problèmes que Paul avait avec cette église, c'est qu'au-delà des dons et des grandes capacités que cette église avait, il y avait également énormément de dysfonctionnements. Et Paul rappelle à juste titre l'importance de pouvoir considérer la construction de la maison de Dieu, bâtie sur les fondations apostoliques et prophétiques. Il rappelle à ceux qui sont des fils à lui, dans 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10, il dit « Nous sommes ouvriers avec Dieu, nous sommes le champ de Dieu et l'édifice de Dieu. » Et il dit ceci, « Selon la grâce que j'ai reçue, moi Paul, grâce apostolique, portion de Jésus dans ma vie, j'ai posé dans cette église les fondements comme un sage architecte. Tous ceux qui viennent bâtir par la suite doivent faire attention à la manière à laquelle ils viennent bâtir. » C'est la raison pour laquelle nous sommes, on va dire un peu comme les sages architectes qui viennent poser les fondations. Et c'est des bases que nous donnons. Maintenant, chacun a la responsabilité de pouvoir prendre ces enseignements et les construire dans sa vie, jusqu'à ce que Christ soit formé à l'intérieur de chacun d'entre nous. Ce n'est pas au pasteur, à l'apôtre, au prophète, à l'ancien, de venir appliquer la parole de Dieu en lieu et place de vous-même. C'est à vous, dans la poursuite de la maturité, de pouvoir construire chaque aspect qui est ventilé, distillé dans votre vie, afin que vous soyez des hommes accomplis ou des femmes accomplies. Amen. Et donc c'est vraiment important que tout ce que nous sommes en train de partager avec vous, comme enseignement, comme principe, comme ressources spirituelles, vous puissiez les construire, vous puissiez les bâtir. Vous ne pouvez pas écouter des enseignements et puis arriver à la maison, vous fermez votre cahier et vous attendez un autre dimanche. Non. Vous devez pouvoir avoir des temps de méditation, de pouvoir construire et regarder, parce que la parole de Dieu est comme un miroir, et regarder quels sont les aspects de vos vies, de nos vies qui ne sont pas en conformité avec la parole de Dieu, et commencer à aligner nos vies selon sa parole. Poursuivre la maturité. C'est disons, la première session. Les autres vont aborder dans plusieurs angles. Poursuivre la maturité. Et je parlerai dans le contexte de la maturité, ce que j'appelle ici la représentation. Dis avec moi, poursuivre la maturité. Dis ça plus fort. Alors j'aimerais que nous puissions respectueusement nous tenir debout pour lire quelques textes. C'est important parce que nous devons être comme les chrétiens de Bérée. La Bible déclare qu'ils avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. De telle sorte qu'eux, lorsqu'on venait enseigner, ils prenaient le soin de vérifier si ce qui était dit se trouvait dans le rouleau. Et ça, c'est l'attitude que doit avoir le peuple de Dieu. Ouvrons nos Bibles dans Exode chapitre 28 et nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Je vais lire ce premier texte, ensuite Dorine va prendre Colossiens chapitre 3 au verset 10, ensuite 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Ne vous inquiétez pas, je vais reprendre les textes bibliques pour vous permettre une fois assis de pouvoir noter cela. La poursuite de la maturité, 2 points, la représentation. Exode chapitre 28, verset 1er au verset 5. Je vais lire ce premier texte, ensuite les autres textes. La lectrice de ce matin va pouvoir faire lecture. Dans la version Osterwald, voici ce qu'il est dit, la poursuite de la maturité, la représentation.
Fais aussi approcher de toi, d'entre les enfants d'Israël, Aaron, ton frère, avec ses fils, pour exercer devant moi la sacrificature. Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar, fils d'Aaron. Et tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour sa gloire et pour son ornement. Et tu parleras à tous ceux qui sont intelligents, que j'ai remplis d'un esprit de sagesse, et ils feront les vêtements d'Aaron pour le consacrer, pour qu'il exerce la sacrificature devant moi. Et voici les vêtements qu'ils feront: le pectoral, l'éphod, la robe, la tunique brodée, la tiare et la ceinture. Ils feront donc des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses frères, à ton frère et à ses fils, pour qu'ils exercent devant moi la sacrificature. Ils prendront de l'or, de la pourpre, de l'écarlate, du cramoisi et du fin lin. Colossiens chapitre 3, verset 10. Nous allons dans le Nouveau Testament. L'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3, à partir du verset 10. Dans la version que tu as devant toi. Vas-y. La Bible déclare ce qui suit. La Bible déclare ce qui suit. Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Selon l'image de celui qui l'a créé. Je vais lire 2 Corinthiens. On va dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, pendant que Dorine va préparer Galates, chapitre 4, verset 1er au verset 4. Je m'en vais lire 2 Corinthiens, chapitre 3, au verset 18. Dans la version Darby, voici ce qu'il est dit. Allons-y, on va feuilleter nos Bibles. On va dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Donc, quand vous avez Genèse, ensuite vous avez 2 Corinthiens, c'est ça? Ok. Alors, 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Or, nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur en esprit. Galates chapitre 4, verset 1er au verset 4. Ensuite, je vais terminer avec Éphésiens chapitre 4, verset 9 à 16. Tout ça, vous allez noter. Je vais reprendre les textes pour que vous puissiez noter. Galates chapitre 4, verset 1er au verset 4. Vas-y. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. Même si l'héritier est le maître de tout, vas-y. Mais il est sous des tuteurs. Et des administrateurs. Jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi. De la même manière. Lorsque nous étions enfants. Nous étions sous l'esclavage. Des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Amen. Éphésiens chapitre 4, verset 9 à 16, et je vais terminer par là, et nous allons nous asseoir. L'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, verset 9 à 16. Dans la version Osterval, il est dit ceci: Or, que signifie il est monté, si ce n'est qu'auparavant il était descendu dans les parties basses de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. C'est aussi lui qui a établi les uns apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes, les autres pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, pour que nous ne soyons plus des petits enfants flottants et emportés ça et là à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes,
et par leur adresse à séduire artificieusement, mais que professant la vérité, dans la charité, nous croissions en toutes choses dans celui qui est le chef, Christ, de qui tout le corps bien coordonné et étroitement uni par le concours de toutes les jointures tire son accroissement selon la force assignée à chaque membre afin qu'il soit édifié lui-même dans la charité. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. C'était important de pouvoir lire l'ensemble de ces textes. Je vais reprendre juste pas la lecture, mais pour que vous puissiez noter. Le premier texte que nous avons lu, c'est Exode chapitre 28, verset 1er, verset 5. Le second, c'est Colossiens chapitre 3, au verset 10. Le troisième texte, c'est 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Le quatrième texte, c'est Galates chapitre 4, verset 1er au verset 4. Et le dernier texte, c'est Éphésiens chapitre 4, verset 9 au verset 11. 16, autant pour moi. Très bien. Alors, la poursuite de la maturité, la représentation. Vous savez, quand Paul parle à l'église d'Éphèse, en ce qui concerne la maturité, ce que Paul veut faire comprendre aux Éphésiens et aux croyants que nous sommes, puisque ces lettres, aujourd'hui, nous avons ces lettres, parce que ce sont des lettres écrites aux églises. Donc, c'était des circulaires qui passaient dans des églises, et notamment à Éphèse. C'est qu'il y a un standard. Dis avec moi, il y a un standard. Parce que si je dis jusqu'à ce que, cela signifie qu'il y a un point final. Vous comprenez? Il y a une finalisation. Il y a un terminus. Il y a un jusqu'à ce qu'il y ait un point de finalisation. Le travail pour équiper les saints, c'est pour amener chacun d'entre nous au jusqu'à ce que. Il dit tous. La demande de Dieu, c'est que tous parviennent à l'unité de la foi, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Dis avec moi, tous. 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 La mesure, c'est un standard. C'est un standard divin qui est établi dans la pensée de Dieu. C'est par rapport à ce standard que l'Église est évaluée. Tous. Dieu dit tous doivent parvenir à l'unité de la foi, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Il y a le tous ici. Donc la maturité n'est pas l'apanage des apôtres, des pasteurs, des prophètes, des anciens, de ceux qui sont responsables. C'est une question de tous. Dis avec moi tous. C'est bon pour tout le monde. Tous doivent parvenir. La maturité, ce n'est pas pour un groupe de personnes, c'est pour tous. Tous. Maintenant, je vais dire des choses ce matin. Essayer de casser des systèmes, des conceptions religieuses en ce qui concerne la maturité. Par exemple, est-ce que vous savez que la maturité n'a rien à voir avec la méditation de la Bible, la prière, le jeûne, la confession, l'adoration, la doctrine, l'articulation de nos enseignements? Non. Parce que vous savez qu'il y a des immatures qui méditent. Vous savez qu'il y a des immatures qui jeûnent. On peut jeûner, être immature. On peut prier, être immature. On peut adorer et être conducteur de louange et être immature. Donc, toutes ces choses ne sont pas les signes nécessairement d'une maturité. Prier, jeûner, confesser ses péchés, adorer, être conducteur de louange, cela ne signifie pas que nous sommes matures. La maturité a à voir avec le standard que Dieu souhaite que nous puissions atteindre. Parce qu'il y a un standard, il y a un jusqu'à ce que. Vous comprenez ici? Je suis ici, par exemple. Je vais aller étape par étape. C'est le point A. Et si j'arrive ici, c'est le point Z. Peu importe ce que je fais ici, en termes d'activité, cela ne signifie pas que je suis en train de bouger. Vous comprenez? Je prie, je jeûne, je fais, mais je suis ici. Vous comprenez?
La maturité, c'est faire les pas après pas. Ouais, c'est pourquoi c'est une poursuite. C'est un processus. Les autres aborderont certainement des angles. Mais peu importe ce que l'Église fait ici, que nous puissions nous rassembler pour des programmes de jeûne, que nous puissions nous rassembler pour des temps de méditation biblique, que tu aies même des temps personnels, cela ne signifie pas que tu es mature. Et cela ne signifie même pas que tu es en train de poursuivre la maturité. Amen. Assister à des cultes ne signifie pas que tu es mature. Il y a un jusqu'à ce que. La maturité dans le royaume de Dieu a à voir avec le standard. Il y a un point de finalisation, il y a un processus. La véritable maturité dans le royaume a à voir avec la capacité de représenter pleinement la volonté et les desseins de Dieu en participant activement à l'exercice et à la souveraineté de Dieu sur la terre. Je vais reprendre ça, c'était un peu trop long. Je reprends. La maturité dans le royaume de Dieu. Dans l'église, la maturité est liée à est-ce que tu as prié, est-ce que tu jeûnes, est-ce que tu pries, est-ce que tu as ouvert la Bible. Ça, c'est dans l'église. Mais nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de personnes qui méditent, qui prient, qui jeûnent, qui conduisent même la louange. Mais quand vous voyez la vie de ces personnes, elles sont extrêmement immatures. Je vais aller plus loin. La maturité n'a rien à voir avec le don. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu prophétises, que tu aies des visions. Tu peux recevoir des visions, mais en étant profondément immature. Est-ce que je suis en train de parler un peu? Exemple, vous avez un petit garçon de 3 ans ou une petite fille de 3 ou 4 ans, vous donnez à cet enfant un revolver. C'est un don. Qu'est-ce qu'elle peut faire ou qu'est-ce qu'il peut faire avec? Il deviendra ou elle deviendra un criminel. Parce que le don ne définit pas la maturité. Donc, et les dons, c'est une bonne chose. Preuve à l'appui biblique, regardez l'église de Corinthe. Regardez les dons, paroles de connaissance, les dons de puissance, des miracles, toutes ces choses. Mais la Bible déclare, il a été dit, des gens de Chloé, que l'un d'entre eux a pris la femme de son père. Donc, on peut prendre la femme de son père et coucher avec la femme de son père et prophétiser. Ah. Donc, on peut prophétiser et être dans l'adultère. Je suis en train de parler à quelqu'un. On peut prier, être conductrice de louange ce matin, d'accord, et être une voleuse. Cela n'a rien à voir avec la maturité. Parce qu'il y a des gens qui sont très matures, ne sont pas sur l'estrade. Ouais. Regarde ton voisin. Et parfois, les plus immatures sont là. Je ne parle pas de vous. Je suis juste en train de vous amener à comprendre qu'il faut sortir des concepts pour définir la maturité par le fait de faire des choses dans l'église. Le fonctionnement, parfois, est comme un voile qui nous dit « parce que je fonctionne, je suis mature ». L'apôtre Soresh a l'habitude de dire ceci. Mon père spirituel dit « la forme vient avant la fonction ». Les gens veulent dans l'église la fonction, mais ne veulent pas la forme. Avant qu'Adam ne commence à cultiver et garder le jardin, Dieu a donné d'abord à l'homme une forme. Et cette forme, c'est la maturité. Dis avec moi la maturité. Alors, pourquoi je dis poursuivre la maturité, et je parle de représentation, parce que, en fait, la maturité, c'est le standard que Dieu désire que nous puissions atteindre pour correctement représenter Dieu sur la terre, et peu importe la structure dans laquelle tu te trouves, que ce soit église, que ce soit administration publique et privée, que ce soit dans la famille, tu dois représenter Dieu. La représentation peut se définir comme l'action de se rendre sensible, de rendre sensible quelque chose au moyen d'une figure, d'un symbole ou d'un signe. Quand je dis représentation, par exemple, écoutez, si je dis A, comment je le représente? Je vous permets de pouvoir répondre. Si je dis A, qu'est-ce que vous entendez? C'est un son, c'est un langage, mais A est représenté. D'accord? C'est une image. Vous comprenez? Quand je dis A,
je vais représenter A par l'écriture. Vous comprenez ici? Quand je dis représentation, c'est-à-dire, si Dieu est la parole, comment nous représentons Dieu? Maintenant, c'est ça que je veux que vous puissiez comprendre. Regardez, la maturité, en réalité, c'est représenter ce que Dieu dit. Vous comprenez ici la représentation? C'est-à-dire, ici, quand je parle de représentation, je parle des symboles, des signes, des figures. Quand les gens disent de Dieu que Dieu est un Dieu saint, maintenant, comment nous représentons la sainteté de Dieu dans l'Église? Maintenant, commençons à regarder nos vies. Si Dieu commence à parcourir chacune de nos vies, Dieu peut-il se représenter en nous? Représentation, image, figure, symbole, signe, qui représente un phénomène, une idée. Si Dieu a une pensée, nous devons représenter la pensée de Dieu. Si Dieu a des dessins, nous devons représenter le dessin de Dieu. Que des femmes représentent ce dessin, que des hommes soient en représentation devant Dieu. La représentation est aussi le mécanisme par lequel une personne, le représentant, conclut un acte juridique pour le compte d'une autre personne. Maintenant. Qui représente un pays dans un autre pays? L'ambassadeur. Donc l'ambassadeur, en réalité, c'est le principe de représentation d'un État dans un autre État. Vous comprenez ici? Maintenant, il y a ce qu'on appelle des ambassadeurs qui ont les pleins pouvoirs. On appelle ces ambassadeurs les plénipotentiaires. En fait, les plénipotentiaires, c'est ceux qui ont le pouvoir absolu, c'est-à-dire ils peuvent même signer, en fait, en lieu et place des chefs de l'État qui ne se trouvent pas sur le territoire. Maintenant, je vais vous dire une chose. La maturité, c'est être comme un ambassadeur plénipotentiaire dans tout ce que Dieu te permet de faire ou dans tout lieu où Dieu te permet d'être. Imaginez-vous un seul moment l'ambassadeur des États-Unis au Gabon, plénipotentiaire. On va signer les lettres de créance, d'accord, pour accréditer l'autorité de cet ambassadeur sur le territoire gabonais. En d'autres termes, quand vous êtes dans l'ambassade des États-Unis au Gabon, vous êtes aux États-Unis. Personne ne peut vous toucher, sinon il y a une violation d'accord des conventions internationales. À partir de ce moment, vous déclarez la guerre aux États-Unis. Je suis en train de dire que la maturité, en fait, donne plein pouvoir à un croyant d'avoir en réalité l'autorité plénipotentiaire. Celui qui te touche a touché Dieu. Je ne suis pas en train de parler ici. Je suis en train de dire que c'est notre immaturité qui fait en sorte que parfois le diable vienne toucher nos vies et puis vous avez l'impression que Dieu n'agit pas. Mais un ambassadeur plénipotentiaire a une autorité parce qu'il a signé, il a une accréditation. Tu touches un ambassadeur, tu as touché, arrêté au pays. Je faisais des recherches sur les pays qui ont le plus grand nombre d'ambassades à travers le monde. Le premier pays, c'est la Chine. En fait, quand tu as le plus grand nombre d'ambassades, tu as la plus grande influence en termes d'autorité. Mais est-ce que nous ne sommes pas ambassadeurs de Jésus? Mais la question, est-ce que nous sommes suffisamment matures pour représenter Dieu? Parfois, Dieu se retrouve mal représenté dans nos familles à cause de nombreuses immatures que nous avons dans les églises. Plus il y a des immatures dans les églises, plus il y a moins d'ambassadeurs plénipotentiaires. Amen. Premier pays, être très représenté, la Chine. Deuxième pays, les États-Unis. Mais l'ambassade qui a le plus grand nombre d'influence, c'est l'ambassade américaine se trouvant en Irak. C'est l'ambassade qui a le plus d'argent. C'est l'ambassade qui occupe le plus grand nombre en termes de consommation de ressources. C'est l'ambassade des États-Unis en Irak. Parce qu'ils savent stratégiquement ce qu'ils cherchent là-bas. Je ne vais pas continuer à aller plus loin là-bas. Comme quelqu'un disait, j'ai les enfants à bas âge. Ok. Dis avec moi la représentation. C'est ça la représentation. Être un ambassadeur. Mais on ne représente pas Dieu dans l'immaturité. Dieu ne travaille pas avec les enfants. Dis ça à ton voisin. Dis ça plus fort. C'est pourquoi Jésus, peu importe l'onction qu'il avait, la Bible déclare qu'il croissait en stature, en grâce, en sagesse, devant qui? Devant Dieu et devant les hommes. Pourquoi Dieu n'a pas utilisé Jésus puissamment
quand il était petit. Il aurait pu le faire. Mais Dieu ne travaille pas avec les enfants, Dieu travaille avec des fils. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne peut pas faire des choses avec les enfants. Mais il y a des choses que les enfants ne peuvent pas faire. Que seuls des fils sont appelés à faire. C'est pourquoi je dis souvent que si nous voulons écouter la voix de Dieu, il faut être un fils. Dieu s'est tu. Après Galates chapitre 4, il a dit, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né sous la loi. Vous comprenez ici? Et ensuite, il a eu l'ange, Gabriel est venu à plusieurs reprises, Marie a donné naissance, et puis voilà, juste à 12 ans, on voit Jésus, et puis il a disparu. Parce que simplement, il faut la maturité. Même Jésus lui-même a eu le processus de maturité. Dis à ton voisin, toi tu es qui pour ne pas poursuivre la maturité? Regarde ton voisin. Jésus lui-même a grandi. Il a commencé ici, il a commencé à grandir, il a grandi. Il a appris la prière, il a appris à jeûner. Toi, tu es qui? C'est la raison pour laquelle, aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, en fait, il n'a pas le pouvoir plénipotentiaire. Vous savez ça? C'est-à-dire que quand un héritier est enfant, il est sous la couverture d'un administrateur. Même si tu es l'héritier de tout. C'est comme si on disait à Thierry Mayombo, écoute, on te donne comme héritage le Haut-Togo, par exemple. C'est ton héritage. Peu importe ce que tu fais, tant que tu es immature, on ne peut pas te donner l'administration du Haut-Togo. Il faut que tu atteignes la maturité pour qu'on te donne l'héritage. Vous comprenez ici? Tout le monde est en train de me voir? C'est bon? Dis avec moi plénipotentiaire. Vous savez, le mot plénipotentiaire a aussi des synonymes. Quand on dit plénipotentiaire, on parle d'accréditation, on parle de diplomate, on parle de négociateur, on parle d'intermédiaire. En fait, la maturité fait de vous que vous ayez accréditation. Il y a des prières que Dieu n'exauce que dans le cadre de la maturité. Il y a des gens, vous priez, vos prières sont bonnes, mais vous ne pouvez pas être exaucé. Parce que Dieu n'exauce pas certaines prières. Il y a des prières d'enfants que Dieu exauce. D'accord? Mais il y a des prières que Dieu n'exauce pas à cause de votre immaturité. Est-ce que je suis en train de dire par là quelqu'un? Dis avec moi diplomate. Dis avec moi négociateur. Dis avec moi intermédiaire. Ok. Regardez un peu. Est-ce que vous savez que dans la famille de Jacob, je suis en train de poser les bases de la maturité. Dans la famille de Jacob, je parle de Jacob qui est devenu Israël, le troisième des patriarches, Abraham, Isaac, Jacob. C'est bon? Dans la famille de Jacob, Jacob a eu 12 fils. Premier, Ruben, deuxième, Siméon, Lévi, troisième, Judas. Ensuite, vous avez tous les autres, Dan, et le reste, jusqu'à ce que vous ayez Benjamin, d'accord, qui est né de Rachel, parce que Joseph et Benjamin sont frères sortis du même ventre. Lorsque Joseph a commencé à voir des songes où il voyait un certain nombre de choses, le soleil, la lune, les étoiles se prosternaient devant lui, il a vu les gerbes, sa gerbe était debout et celle des autres se prosternaient. Qu'est-ce qu'il a eu à faire? Il allait raconter. Donc, si on va sur ce postulat, on va considérer que malgré tout ce que Joseph a eu comme songe, des rêves, il était immature. D'accord? Ruben, il a couché avec l'une des épouses de son père, servante. On va considérer aussi que même s'il était le premier-né naturel, il est quoi? Il est immature. Siméon et Lévi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés régler des comptes. D'accord? Lorsque leur sœur Dina a été violée. On va considérer quoi? Ils sont immatures. Quand vous lisez l'histoire de l'ensemble des fils de Jacob, vous allez considérer que Judas est l'une des rares personnes avec un niveau de maturité. Écoute très bien. Dis avec moi, négociateur. Je veux vous amener à comprendre que quand tu entres dans la maturité en Christ, tu peux négocier. Ok. Première chose que j'aimerais vous indiquer dans le principe de représentation en ce qui concerne Judas. Lorsque les frères, d'accord, de Joseph ont décidé de tuer Joseph, celui qui allait négocier pour qu'on ne tue pas Joseph, c'est Judas. Vous savez ça? En réalité, la maturité te permet de négocier la vie de certaines personnes.
Je suis en train de dire, parfois dans le monde des ténèbres, il a été décidé que cette année, quelqu'un va mourir dans ta famille. Mais il n'y a qu'une personne qui a le pouvoir plénipotentiaire, qui a la maturité, qui peut aller négocier. Je vais lire avec vous. Écoutez très bien. Genèse chapitre 37, verset 26 au verset 28. La Bible déclare ceci dans la version Osterval. Et Judas dit à ses frères, à quoi servira de tuer notre frère et de cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et que notre main ne soit point sur lui, car il est notre frère, il est notre chair. Et ses frères lui obéirent. Je pose la question, qui a obéi à Judas? Ruben, qui est le premier-né naturel. Qui a obéi à Judas? Siméon, Lévi et tous les autres. Pourquoi on obéit à Judas? Parce que Judas, en réalité, est le plus mature. Je suis en train de dire à quelqu'un, nous voulons négocier la vie. Parfois, vous entendez, cette année 2025, nous sommes au mois de juillet. Chaque mois de juillet, il y a des morts dans des familles. La seule personne capable de négocier la vie, c'est quelqu'un qui est mature. Judas est le négociateur. En fait, Judas était l'ambassadeur de la famille. Il était celui qui avait le pouvoir plénipotentiaire pour dire à Dieu et négocier avec ses frères que nous ne tuerons pas Joseph. En d'autres termes, Joseph doit bénir et donner une offrande. Au moment où Joseph a vu Judas, il devait donner une offrande à Judas. Sinon, il serait mort. Il y a des gens que vous devez écouter. Il y a des gens que vous devez bénir dans l'église à cause de leur maturité. Là, il y a des gens que Dieu place dans vos vies. Leur maturité fait en sorte que vous soyez là où vous êtes aujourd'hui. Sinon, si vous étiez aux côtés des immatures, comme des Ruben, vous serez morts. Est-ce que Dieu est en train de parler à son peuple? Que Dieu vous fasse rencontrer des hommes matures. Que Dieu vous fasse rencontrer des femmes matures qui peuvent négocier que vous n'allez pas mourir. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Vous savez, je vais ouvrir une parenthèse, je vais rapidement la fermer. Nous étions tous, autant que nous étions inconvertis. Et dans cette inconversion, regardez-moi, ne somnolez pas, regardez-moi, c'est très important. Nous étions inconvertis. Dans notre inconversion, notre ignorance de Dieu, des sorciers se sont réunis un jour pour décider de te manger toi. Mais parmi les sorciers, le plus mature a dit, nous ne mangerons pas. C'est-à-dire que même dans leur ignorance, il y a toujours un sorcier mature. Est-ce que je peux parler? Il y a toujours quelqu'un qui va dire non, nous ne pouvons pas toucher parce que je me rends compte que cet homme ou cette femme a quelque chose que les autres que nous avons mangés n'ont pas. Amen. C'est ça la maturité. Sinon, ceux qui sont... Si tu es mangé, c'est que tu n'es pas mature. Je vais vous provoquer ce matin. Si tu es mangé, c'est que tu n'es pas... J'entends des gens dire, on m'a mangé. C'est pourquoi je suis comme ça. Un fils mature ne peut pas être mangé. Parce que je sais que je suis en Christ. Je sais qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Parce que la loi de l'Esprit de Dieu m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je ne peux pas être mangé parce que je suis mature. Amen. Oh, tu es mangé. Toi, tu peux être mangé? J'ai vu des gens refuser d'aller dans les villages parce qu'ils disent qu'on mange les gens au village. J'ai écouté un témoignage d'un homme de Dieu. Il disait qu'un sorcier du village, de l'un de ce village, il est au Congo RDC, qu'un sorcier appelé pour dire, j'ai entendu que toi, tu es un serviteur de Dieu, il y a beaucoup d'impact dans ton ministère. Tu as fait beaucoup de dégâts dans le monde des ténèbres. Mais je tiens à te dire que si tu viens dans notre village, tu mourras. Et lui, il a appelé le sorcier, il a répondu au sorcier en disant, écoute très bien, voici ce que je veux faire. Dans tous les villages dans lesquels je suis parti, j'ai jeûné, j'ai prié, je me suis préparé d'une certaine manière. Mais dans le village dans lequel tu es, je ne vais pas jeûner, je ne vais pas prier, mais ce qui va se passer sera extraordinaire. C'est comme pour dire à quelqu'un qu'en réalité la maturité n'a rien à voir avec la prière. Quoique nous devons prier sans cesse. Ça n'a rien à voir avec le jeûne. Il y a une mesure, il y a une stature de grâce qu'une personne en fait transporte,
qui fait que jour après jour, arrêtez, il y a une onction particulière qui est dans la vie de quelqu'un de mature. La maturité fait en sorte que tu pries sans cesse. Même quand tu es dans le bus, ton esprit est en prière. Et quand il est arrivé dans ce village, il n'a pas jeûné, il n'a pas prié, il n'a même pas ouvert sa Bible. Parce qu'en réalité, la parole de Dieu était imprégnée à l'intérieur de lui. Vous savez, on peut lire la Bible sans qu'arrêter cette Bible-là ne se reflète dans notre quotidien. Ce n'est pas le fait de lire cette Bible, mais c'est le fait que l'ensemble de ces versets commence à être implémenté à l'intérieur de chacun. C'est-à-dire que la parole et toi deveniez un. C'est ça la maturité. Dis avec moi, Judas le négociateur. Et cette année 2025, vous devez négocier. Vous ne pouvez pas accepter que chaque année, dans une certaine phase de votre famille, des gens meurent. Si vous êtes des Judas, vous devez aller négocier et dire, cette année-là, personne ne mourra. Parce que négociateur, c'est le synonyme de plénipotentiaire. C'est le synonyme de représentation. Deuxième chose, concernant Judas. Vous savez que Judas est celui qui allait négocier avec son père. Parce qu'au moment où Joseph, d'accord, s'aperçoit que ses frères sont toujours en vie et qu'il monte en Égypte pour acheter du blé, il va poser la question à ses frères. Est-ce que ce sont tous les enfants de votre père? Parce que pour Joseph, il voulait savoir si Benjamin, qui est sorti du même ventre, était toujours en vie. Ils disent non, nous avons le dernier. Mais il est resté avec qui? Avec notre père. Il dit, vous devez aller prendre Benjamin. Mais la condition c'est, je vais garder Siméon en prison, allez-y prendre. Vous savez qui allait négocier pour que Jacob ou Israël libère Benjamin, que Benjamin monte en Égypte? C'est Judas. Il y a des gens qui sont dans des prisons sataniques. S'il n'y a pas de négociateurs, ils ne sortent pas. La maturité fait de nous des négociateurs. Écoutez, Joseph était l'enfant aimé de son père. Et pour Jacob, Joseph est mort. Vous comprenez ici? Et donc, donner encore Benjamin était une chose compliquée. Vous comprenez? Il fallait un négociateur. D'abord, il fallait un négociateur. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens à qui vous ne pouvez pas dire non? Il est difficile de dire non à une personne mature. Vous savez ça? Il y a des gens à qui on ne dit pas non. C'est pourquoi je parle ici aussi sous le contrôle du pasteur Cyril, qui est un ancien et un père aussi dans le contexte de cette nation. En politique, on ne prend pas n'importe qui pour être négociateur lorsqu'il y a des conflits. On prend le plus mature des chefs d'État. C'est la raison pour laquelle Bongo Père, par exemple, était le négociateur en matière de conflits dans la sous-région. Parce qu'en réalité, malgré tout ce que vous pouvez reprocher, il était le plus mature. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dans la famille, celui qui vient négocier et qui vient régler les problèmes, c'est le plus mature. Amen. Soyez les négociateurs dans vos familles. Je vais prier pour... Sois le négociateur dans ta famille. Tu peux te tenir debout. Tu dois être le négociateur. Tu ne dois pas te qualifier en fonction de ton âge, mais tu dois être le négociateur dans la famille. Quand la famille commence à prendre des décisions ou commence à prendre des chemins qui ne sont pas conformes, tu dois être comme le Judas de ta famille pour négocier. Lève tes mains au ciel, je vais prier. Seigneur, que ce frère, Yann, devienne le négociateur. Seigneur, que tu l'investisses du pouvoir plénipotentiaire divin. Seigneur, que les portes lui soient ouvertes dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu as dit, Seigneur, que tout ce que nous lirons sur la terre sera lié au ciel. Et tout ce que nous délirons sur la terre sera délié au ciel. Donne, Seigneur Dieu, à ce frère la capacité de faire monter des Benjamins pour que des Siméons soient libérés au nom de Jésus. Seigneur, il est un négociateur. Je bénis ton nom, Seigneur Dieu, pour ce que tu es en train de faire avec lui. Libère, c'est la grâce et le potentiel de Judas qui se trouve à l'intérieur de lui, au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer. Donc, la maturité fait de nous des négociateurs. D'accord? Des négociateurs. Ce n'est pas une question de l'âge.
C'est une question de la maturité. Hein? Aujourd'hui, en Afrique, on pense que la maturité, c'est celui qui a l'argent. Hein? On met celui qui a l'argent au-dessus et on met le mature parfois derrière. Dis avec moi la représentation. La représentation, la représentation. La représentation. Qu'est-ce que la maturité? Qu'est-ce que la maturité? La maturité spirituelle, c'est une compréhension, une application profonde des principes spirituels. C'est ça qu'on appelle maturité. La maturité signifie non seulement connaître les enseignements, mais aussi les intégrer, les appliquer dans ta vie au quotidien. C'est ça être mature. La maturité, c'est aussi une paix intérieure, une résilience accrue dans ta capacité à faire face aux défis de la vie. C'est aussi également cela, être mature, manifester la foi, être confiant envers Dieu, même dans l'adversité. C'est ça la maturité. Il y a des gens, quand ils ont des problèmes, ils disparaissent de l'église. Et quand tout va bien, ils réapparaissent. C'est des immatures. Parce que la maturité doit te permettre de faire face à l'ensemble des défis de la vie. Vous pensez que quand nous sommes là tous les dimanches, tout va bien? Pose la question à ton frère. On est là tous les dimanches, vous pensez que tout va bien? La maturité, c'est une plus grande conscience de soi et des autres. Quand on est mature, parfois, on oublie même de prier pour soi-même. On prie pour les autres. Moi, parfois, nous avons notre frère et ancien qui est là, Tometi. Il a sa maman qui est décédée. Mais il est là. Vous savez, il y a des gens, le grand-père, du grand-père, de l'arrière-grand-père, qui n'ont jamais connu, est décédé. Il reste à la maison. Le décès est constaté aujourd'hui, tu restes à la maison. Tu n'as même aucun rôle dans ce décès. Oui, je peux parler? Tu n'as aucun rôle, mais tu es à la maison. Tu es à la maison, sans explication. Tu es à la maison. Tu entends juste, on a un décès. Ce grand-père, tu ne l'as jamais vu. D'ailleurs, tu as refusé d'aller au village pour voir le grand-père parce qu'il y a parmi des sorciers. Mais lorsque le sorcier est mort, apparemment, tu es affecté. La maturité, c'est un détachement aux préoccupations matérielles excessives. Le matériel, c'est bien. Mais l'attachement au matériel excessif, c'est de l'immaturité. La maturité, c'est une concentration moins axée sur l'accumulation des biens et plus de valeur sur l'accumulation des principes intérieurs. Tu vois des personnes, tu as pour le moins un salaire de 150 000. Tu vas acheter une voiture. Est-ce que ce n'est pas l'immaturité? C'est de l'immaturité. Mais si tu as un salaire de 150 000, si on considère selon les principes économiques qu'un tiers de ce salaire devrait pouvoir te loger, enlevant un tiers de 150 000, ça fait 50 000. D'accord? Donc tu prendrais peut-être une chambre de 50, 60, je ne sais pas, des chambres de 50 000, je ne sais pas, mais 50 000. Après, tu as 50 000 francs peut-être pour manger. Même là, 50 000 pour manger aujourd'hui dans Libreville, la vie est très chère. Vous savez, même dans les principes économiques, parfois, on peut augmenter ton salaire. En fait, l'augmentation du salaire, ce n'est pas forcément l'augmentation du pouvoir d'achat. Parce qu'on augmente ton salaire, mais les prix augmentent sur le marché. En fait, ça ne permet pas au pouvoir d'achat d'être suffisamment fort pour permettre de pouvoir faire face aux besoins. C'est ça aussi la maturité. Ta capacité, d'accord, à être résilient. La maturité, c'est également l'humilité grandissante. Quelqu'un qui est mature et humble. Vous savez ça? Plus tu grandis en maturité, plus ça se fait remarquer par ton sens de l'humilité. La reconnaissance de sa place dans l'univers, dans la volonté même de Dieu. Tu dois reconnaître ta place. C'est ça aussi la maturité. La maturité, c'est de reconnaître que telle personne est plus grande que moi. Et je me mets à ma place. Dis avec moi la maturité. La maturité, c'est également une clarté sur sa mission de vie. Une motivation à contribuer positivement au monde. Nous devons devenir matures. Nous devons poursuivre la maturité. Il y a un jusqu'à ce que. Dis avec moi jusqu'à ce que. Dis ça plus fort. Donc poursuivre la maturité, c'est poursuivre la représentation, l'image de Jésus. Parce qu'il y a un standard à atteindre. La Bible déclare jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. L'unité de la foi, l'état d'homme fait, la mesure de la stature parfaite de Christ. Nous avons vu cela dans Éphésiens chapitre 4, versets 12 à 13. C'est bon jusqu'à présent? C'est bon? Nous avançons progressivement. Nous avons lu plusieurs textes. Et le premier de ces textes est très intéressant. Dans le livre d'Exode, chapitre 28,
lorsque Dieu donne recommandation de pouvoir bâtir le tabernacle, il donne aussi une recommandation stricte sur la manière à laquelle le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient sacrificateurs devaient être revêtus. C'est bon pour tout le monde? Exode chapitre 28. J'aimerais que nous puissions revenir sur ce texte parce qu'il y a beaucoup d'aspects sur la maturité. On ne pourra pas toucher tous les aspects dans les différentes sessions qui vont être abordées, mais c'est important que nous puissions toucher quelques aspects sur le vêtement du souverain sacrificateur. Je touche un peu le sacrificateur pour que vous compreniez quelques aspects importants. Dans l'Ancienne Alliance, il y avait celui qu'on appelait le souverain sacrificateur. Et ce souverain, le premier dans l'histoire biblique, ce fut Aaron. Dieu dit, mets à part Aaron et ses fils. Ça signifie, Aaron était le premier. Lorsqu'Aaron est mort, la sacrificature a été transmise à l'un de ses fils. Donc, c'était une sacrificature transmissible, une sacrificature imparfaite, parce que les hommes sont imparfaits. Le souverain sacrificateur allait devant Dieu avec son péché et celui du peuple. Vous comprenez ici? Imparfaite et transmissible. Et la fonction du souverain sacrificateur, c'était le médiateur. Dis avec moi le médiateur. Dis avec moi le négociateur. Dis avec moi l'intercesseur. Vous comprenez ici? C'est-à-dire que Dieu avait investi dans la vie d'un homme les pleins pouvoirs pour que cet homme se présente devant lui pour le péché du peuple, mais aussi pour son propre péché. Vous comprenez? Donc, le principe de représentation ici, c'était Dieu devant le peuple et le peuple devant Dieu au travers du souverain sacrificateur. Vous comprenez ici? Et donc, il se présentait une fois par an dans un lieu qu'on appelle le lieu très saint. C'est bon pour tout le monde? Je ne vais pas rentrer dans tous les textes parce que nous sommes dimanche aujourd'hui. Alors, il y avait une fête qu'on appelait le Yom Kippour, qu'on appelle la fête ou le jour des expiations. En hébreu, on dit Yom Kippour. En fait, durant cette célébration, il fallait offrir le sang des sacrifices pour ses propres péchés et pour ceux du peuple. Vous pouvez voir ça dans Lévitique chapitre 16. C'était un acte de substitution et de réconciliation. C'est-à-dire, pendant toute une année, le peuple avait péché, chacun pouvait apporter, d'accord, son offrande et autres, mais il y avait une grande cérémonie, un grand jour qu'on appelait le Yom Kippour. Le Yom Kippour, c'était un jour des expiations. Et le péché du peuple était amené vers Dieu par principe de substitution. Ça signifie que le sang des animaux était pris comme un principe préfiguratif du sacrifice de Jésus. Et le souverain sacrificateur entrait une fois par an dans le lieu très saint. C'est bon pour tout le monde? Il allait dans ce lieu. Mais il est donné une indication dans Exode chapitre 28. Il n'allait pas de manière ordinaire. Vous comprenez ici? Il n'allait pas comme ça. Lève-toi un peu, viens ici. Viens ici, s'il te plaît. Il n'allait pas de manière ordinaire. On peut m'apporter peut-être un pagne, quelque chose comme ça. Alors, le jour des expiations, le jour de la sécurité et l'accueil, merci. Le jour des expiations, alors, le souverain sacrificateur devait être revêtu, d'accord, d'un certain nombre de vêtements, d'éléments caractéristiques. Et ces éléments caractéristiques, c'était des éléments soigneusement choisis. Les couleurs, le tissu. Donne. Merci. Ça, c'est pas le pan du souverain sacrificateur. Il n'y a pas quelque chose de plus... Si vous voulez, si tu veux, donne. Ok. Alors, donc, il était revêtu. Dis avec moi, revêtu. Et je l'ai dit dimanche dernier, tout ce qui est dans l'ancienne alliance, c'est l'ombre à venir. La perfection de ces choses se trouve en Christ. Et nous allons toucher à cela. Voici le souverain sacrificateur. Voici Aaron. J'ai besoin disons, 3 fils. Venez rapidement, les 3 fils d'Aaron. Viens, venez, oui. Ah, fallait être violent. D'accord? Voilà. Voici. Oui, c'est lui le père. D'accord? Et donc Dieu dit à Aaron, dans Exode chapitre 28, voici le souverain sacrificateur en image. J'aimerais que Dorine puisse lire rapidement. Exode chapitre 28, à partir du premier verset, suivez maintenant très bien.
Et nous allons implémenter cela dans la vie du souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek qui est Jésus. Et maintenant, comment est-ce que ce qui est fait dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, est représenté comment? Les principes de la représentation, de la maturité du croyant. On y va rapidement. Vas-y. Fais approcher de toi Aaron, oui. Aaron, ton frère et ses fils. Donc moi, je suis Moïse, d'accord? Donc lui, c'est Aaron et les fils d'Aaron. Vas-y. Et prends-les parmi les enfants d'Israël. Alors, on devait prendre Aaron, qui était mis à part, mon frère, et les fils d'Aaron, fils biologiques. Ils devaient être biologiques, pris du milieu du peuple. Vas-y. Pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Consacrés au service dans le sacerdoce. Continue. Aaron et les fils d'Aaron. Aaron et ses fils. Nadab, Abihu, Aliazar et Itamar. Viens, Itamar. Voilà, viens. Voilà. Et Itamar, d'accord? On va acclamer pour Itamar. Voilà, mets-toi ici. Voici ces 4 fils. Continue. Tu feras à Aaron, oui, ton frère, des vêtements sacrés. Vas-y. Pour marquer sa dignité. Marquer sa dignité. Et pour lui servir de parure. Pour lui servir de parure. En fait, la maturité est un vêtement. Dans la nouvelle alliance, ce vêtement, c'est des principes internes. Dans l'ancienne alliance, c'était un revêtement physique. Vous suivez ici? Alors, pour marquer la différence, en fait, la maturité marque la différence dans l'église. Pour faire la différence entre qui est qui dans l'église, c'est la maturité. Qui sont les brebis, qui sont les boucs? Les boucs, la plupart, en tout cas, tous les boucs là sont déjà des immatures. Après, dans les brebis aussi, il y a des immatures qui deviendront matures. Ok, on y va, vas-y. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles. Tous ceux qui sont habiles. À qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. Vas-y rapidement. Et ils feront les vêtements d'Aaron. Ils feront les vêtements d'Aaron. Afin qu'il soit consacré. Afin qu'Aaron soit consacré. Et qu'il exerce mon sacerdoce. Et qu'Aaron exerce, ça signifie qu'on ne peut pas exercer le sacerdoce sans le revêtement. On est d'accord ici? Sans la maturité, ne touche pas aux choses de Dieu. Sans la maturité, ne va pas à l'intercession. Sans la maturité, dis non, vraiment, je veux bien chanter. Mais ma vie, là, pour le moment, l'immaturité, là, je peux pas attendre à un moment donné qu'on me construise, va à l'école du royaume, fais un travail avec les pasteurs et commence à. Est-ce que tout le monde me suit ici? Continue, vas-y. Voici les vêtements qu'ils feront. Voici les vêtements qu'ils feront. Un pectoral. Un éphod. Une robe. Une tunique brodée. Une tiare. Une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron. À ton frère. Et à ses fils. Et à ses fils. Afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Ils emploieront de l'or. Ils emploieront de l'or. Des étoffes. Vas-y. Teintes en bleu. Vas-y. En pourpre, en cramoisi oui. Et de fin lin. Faut être content, tu es revêtu, frère. Ok. Continue. Ils feront les formes d'or. Ils feront. Voici même là, l'or même, c'est jaune. Vas-y, continue. De fil bleu. Pourpre et cramoisi. Et de fin lin. Vas-y. Il sera artistement travaillé. On y fera 2 épaulettes. Vas-y. Qui le joindront par 2 extrémités. Continue. Et c'est ainsi qu'il sera joint. C'est comme ça qu'il sera joint. La ceinture sera du même travail que l'éphod. Ça veut dire que tout était artistiquement taillé et configuré. Et c'était un langage spirituel, la ceinture. Vas-y. Et fixée sur lui. Elle sera d'or. En film bleu. Vas-y. Et cramoisi. Continue. Tu prendras 2 pierres d'onyx. Et tu y graveras le nom des fils d'Israël. Vas-y. 6 de leur nom sur une pierre. Et les 6 autres sur la seconde pierre. D'après l'ordre des naissances. Tu graveras sur les 2 pierres. Les noms des fils d'Israël. Comme on grave les pierres. Vas-y. Tu les entoureras de montures d'or. Continue. Tu mettras les 2 pierres sur les épaulettes de l'éphod. Vas-y. En souvenir des fils d'Israël. En souvenir des fils d'Israël. Aaron portera leur nom. Il portera leur nom. Vas-y. Sur les 2 épaules. Continue. Tu feras des montures d'or. Des montures d'or. 2 chaînettes d'or pur. 2 chaînettes d'or pur. Tu presseras en forme de cordon. Vas-y. Et tu fixeras aux montures les chaînettes ainsi tressées. Ça veut dire qu'au niveau des pieds, il y avait des chaînettes. Et quand il rentrait dans le lieu très saint, ces chaînettes faisaient du bruit. Et ce bruit devait être un bruit harmonieux. Une fois que le bruit était dissonant, Dieu tuait le souverain sacrificateur. Est-ce que vous comprenez ici? S'il rentrait et qu'il n'y avait pas un des éléments précités ici, Dieu le tuait.
Donc chaque élément devait être respecté. Continue, vas-y. Tu feras le pectoral du jugement. Le pectoral du jugement. Artistement travaillé. Artistement travaillé. Tu le feras du même travail que l'éphod. Tu le feras du même travail que l'éphod. Tu le feras d'or. Tu le feras d'or. Bleu. Continue. Pourpre et ramoisi. Vas-y. Il sera carré et double. Il sera carré et double. Sa longueur sera d'un empan. Vas-y. Et sa longueur d'un empan. Continue. Tu en chasseras une garniture de pierre. Vas-y. 4 rangées de pierre. Vas-y. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Vas-y. Seconde rangée, oui. Une escarboucle, oui. Un saphir, oui. Un diamant. Continue. Troisième rangée, oui. Une opale, oui. Une agate, oui. Une améthyste. Continue. Quatrième rangée, Une chrysolite, vas-y. Un onyx, vas-y. Un jaspe. Vas-y. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture d'or. Continue. Il y en aura 12 d'après les noms des fils d'Israël. Arrête-toi d'abord là. Écoutez très bien, attentivement. Vous savez, c'est important d'être passionné par les textes bibliques. Quand vous voyez comme ça, là, vous êtes un peu perdu parce que vous ne méditez pas. Si vous méditez, cela va donner de la joie en réalité. Écoutez très bien. Voici le souverain sacrificateur. J'aurais dû te faire confectionner une bonne robe. La prochaine fois, pour l'exercice, on va faire confectionner une bonne tenue. Écoutez très bien. Cet homme, maintenant, n'est plus comme les autres hommes. Vous comprenez? Ce revêtement, regardez ce qui est sur votre écran. Voici comment il était habillé. Vous comprenez ici? Une robe, d'accord? Une robe, une tunique, un tiare et tout ce qu'il y avait. Turban et toutes ces choses-là. Ces choses que vous voyez naturelles, d'accord? En fait, dans la Nouvelle Alliance, c'est des principes qui doivent être téléchargés à l'intérieur de chaque croyant. Et nous allons voir élément par élément qu'est-ce que cela représente pour quelqu'un qui poursuit la maturité. Maintenant, lorsque cet homme, Yom Kippour, la fête des expiations, pour expier le péché d'Israël, couvrir, parce que les animaux, le sang des animaux ne pouvait pas effacer, il ne faisait que couvrir. C'est le sang de Jésus, la vie de Christ qui vient. Alors, lui va rentrer dans le lieu très saint. Alors, tu rentres dans le lieu très saint. On va faire, viens ici, laisse les photos là. Viens prendre ça. Mets ça ici. Soulève ça, mets ça ici comme ça. Voilà. Alors, eux, ce sont les fils d'Aaron. On voit les détails au chapitre 29, comment est-ce qu'on va consacrer ces derniers, des sacrifices et autres. Donc, vous avez les 4 fils d'Aaron naturels, hein, qui sont aussi en même temps ses fils spirituels. Maintenant, durant le Yom Kippour, eux n'ont pas le droit de rentrer dans le lieu très saint. Tu rentres dans le lieu très saint. Le seul qui pouvait y entrer, d'accord, c'était Moïse, qui la Bible déclare que Moïse voyait Dieu face à face. C'est un langage, parce que personne ne peut voir Dieu et vivre. Ça encore, c'est une autre affaire. Voici maintenant, tu rentres dans le Saint des Saints. Et ça, c'est l'arche de l'Alliance. D'accord? C'est juste symbolique. L'arche de l'Alliance. Mais là, tu rentres dans le Saint des Saints. C'est vrai que tu rentres? Attends. Tu rentres avec la révérence, avec... Hein, mais avec aussi l'assurance. Mais quoi que cette assurance-là, vous savez, dans l'ancienne alliance, les gens avaient vraiment cette crainte-là. Mais dans la nouvelle alliance, on dit approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Quand nous venons ici, nous sommes dans la présence de Dieu. Personne ne pense que Dieu peut tuer. Parce que nous sommes dans la grâce, rappelez-vous de ça. Mais quand on rentrait dans la loi, là, quand tu rentrais là, la moindre erreur, Dieu te tuait. Maintenant, tu rentres avec révérence dans cette présence. Tu te mets ici. Et ça, c'était l'arche de l'Alliance. Et il y avait 2 chérubins d'or qui déploient les ailes comme ça. Et la Bible déclare que c'était au milieu de ces 2 chérubins que la Shekinah, la gloire de Dieu, descendait. Et c'est là où lui, d'accord, il interagissait avec Dieu. Et il y avait entre les 2 chérubins ce qu'on appelait le propitiatoire. Et c'est là où on versait le sang. Et lorsque le sang était agréé par Dieu, le péché était couvert. Et là, il pouvait ressortir. Maintenant, quand lui, il était à l'intérieur, comment eux, ils savaient qu'il était en vie? Il y avait une corde qu'on attachait au pied du souverain sacrificateur. Suivez bien ici, une corde. Et lui, par exemple, ou lui, pour être sûr qu'il était en vie, on tirait. Et quand on tirait, lui, il fait, oui, je suis toujours là. Vous comprenez un peu? Et puis il laisse, il continue à faire. Ça pouvait durer comme ça des heures. Mais s'il mourait à l'intérieur, personne n'avait le droit d'aller récupérer son corps. Si tu rentres là-bas, tu meurs. Et ce qui se faisait, c'est que les gens tiraient avec
la corde pour sortir ce corps. Vous comprenez ici? C'est pourquoi quand nous sommes sous la grâce, il faut bénir Dieu. Parce que tu aurais pu naître dans ce temps-là. Vous comprenez ici? Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? N'enlève pas la boîte bêtement. Remets-toi là-bas. Replace ça. Voilà. On va t'enlever ça maintenant. OK. Écoutez attentivement. Je vais expliquer 2 ou 3 choses. Ça, c'était l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, dans le livre d'Hébreux, chapitre 7, 8 et 9, on n'a pas le temps de lire tous ces chapitres. C'est très long. La sacrificature dans l'ancienne alliance est transmissible de père à fils, des fils deviennent des pères qui transmettent. Dans la nouvelle alliance, elle n'est pas transmissible parce que Jésus est notre souverain sacrificateur pour toujours. Ça signifie que cette cérémonie-là, c'est fini. Jésus a déjà accompli ça. Il est notre souverain sacrificateur qui allait une seule fois dans le lieu très saint, pas fait des mains d'hommes, qui existent au ciel, non pas avec le sang des animaux, mais avec son propre sang, pour faire quoi? L'expiation et effacer nos péchés. Vous comprenez? Maintenant, il est souverain sacrificateur. Cela signifie qu'il est également allé avec ses vêtements, qui sont des principes spirituels. Je l'ai dit ici. Maintenant, nous allons voir rapidement, et c'est par là que nous allons attaquer pour voir le principe de représentation que représente chaque vêtement exigé au souverain sacrificateur dans notre temps, sous la grâce dans laquelle nous opérons. Comment est-ce que le souverain sacrificateur? Parce que nous devons savoir que dans la nouvelle alliance, nous sommes tous des sacrificateurs. D'accord? Apocalypse chapitre 1er, verset 5. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. Vous pouvez vous asseoir, on peut acclamer pour les frères. Alors, laissez-moi cette image rapidement. Nous allons voir très rapidement maintenant, et c'est par là que nous allons terminer, les éléments du vêtement du souverain sacrificateur dans notre temps et qu'est-ce que cela symbolise. Rapidement, nous allons maintenant voir ça très rapidement. Exode chapitre 28, verset 2. Nous allons voir quelques éléments des vêtements du souverain sacrificateur. Exode chapitre 28, verset 2. Là. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité, et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, vas-y, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. Vas-y. Et ils feront les vêtements d'Aaron, vas-y, afin qu'ils soient consacrés, vas-y, et qu'ils exercent mon sacerdoce. Verset 39, rapidement. Verset 39. Tu feras la tunique de fin lin. Tu feras la tunique de fin lin. Tu feras une tiare de fin lin. De fin lin. Et tu feras une ceinture brodée. Tu peux t'arrêter là. Maintenant, suivons attentivement la poursuite de la maturité, la représentation. Maintenant, comment nous pouvons représenter Dieu par le principe du souverain sacrificateur, par son vêtement qui devient des principes intérieurs, bâtis dans la vie de chacun d'entre nous. Les vêtements qui ont vêtu le prêtre représentent les qualités, les caractéristiques spirituelles qui doivent revêtir chacune de nos vies individuelles aujourd'hui. Ce ne sont plus des vêtements physiques, comme je vois dans beaucoup d'églises, ils portent les robes, ils portent les kippas, tout ça là. Ça, c'est du judaïsme. Vous comprenez? Et pourtant, Paul a réglé ces problèmes-là. Sur les questions de la circoncision physique, sur la question aujourd'hui, écoutez, est-ce que vous savez par exemple que les lieux où il y a eu le plus grand nombre d'impacts, ce n'est même pas Israël, après que l'Église soit née? C'est où? Puisque après Jérusalem, les chrétiens ont été dispersés. Vous comprenez? Dans une bonne partie de l'Empire romain. Mais c'est l'Europe, par exemple, Corinthe. Pourquoi les gens ne vont pas visiter Corinthe? Pourquoi les gens ne vont pas visiter Éphèse? Pourquoi les gens ne vont pas visiter Colosse? Et pourtant, c'est des villes où Dieu s'est manifesté puissamment. Certes, Jérusalem est la ville sainte, mais je crois que nous sommes entrés, certains sont entrés dans l'idolâtrie. Regardez, vous savez qu'aujourd'hui, même les voyages que les gens disent, des voyages spirituels pour aller en Israël, arrêtez, c'est du business. Les gens s'enrichissent aujourd'hui avec cette question d'Israël. Il y a toute une organisation
d'accord, basé sur le fait de faire des voyages, des excursions et tout le reste. Les gens vont prier même sur le mur de lamentation. Tu ne pries pas au Gabon, c'est au mur de lamentation que tu vas prier pour... Pas Israël, après que l'église soit... Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Si tu n'as pas rencontré Jésus au Gabon, tu ne le rencontreras pas en Israël. Rappelez-vous de ce que Dieu a dit. Il a dit ceci, Jésus. Il a dit à la femme samaritaine, c'est ni sur cette montagne, ni même sur une autre que nous adorons. Mais nous adorons en esprit et en vérité. Car Dieu recherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il n'y a plus une montagne, il n'y a plus un mur à partir duquel nous allons prier pour que Dieu vienne répondre à nos prières. Si tu ne peux pas prier alors que tu es à Libandeng, si tu ne peux pas prier alors que tu es à Kanda, laisse-moi te dire qu'un voyage en Israël ne changera rien à ta vie. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? C'est le principe de la représentation qui bougera ta vie. Ce n'est pas Israël. Amen. Les gens aujourd'hui sont dans l'idolâtrie. Pourquoi est-ce que le corps de Moïse n'est pas retrouvé? Parce que Moïse était un problème dans le sens où si Moïse était mort, si Moïse avait une tombe en Israël, les gens iraient adorer la tombe de Moïse. C'est le plus grand prophète qu'Israël ait connu. C'est la raison pour laquelle vous savez que quand Moïse est mort, les gens qui assistaient au deuil de Moïse, ce sont des esprits. Lui, c'était des esprits. C'est écrit dans la Bible des cas. Dieu lui-même a inhumé le corps de Moïse. Personne n'était présent avec d'autres esprits. Tu n'arrives pas à bouger les choses à Ovendo, tu es en Israël, que tu vas être baptisé du Saint-Esprit. C'est de l'immaturité. L'Église est rentrée dans l'immaturité. On a introduit un certain nombre de choses. L'hysope, on a introduit l'huile. D'ailleurs, si vous voulez vraiment faire l'huile d'onction, l'huile qu'on vend dans les magasins, ce n'est pas l'huile d'olive avec les différents aromates. Si vous voulez repartir dans ça, faites des choses correctement aussi. Pour vous qui voulez repartir dans le judaïsme, soyez strict dans ces choses. Pourquoi vous ne sacrifiez pas aussi les moutons? Les taureaux, tout ça. Pourquoi vous prenez une partie et vous laissez une autre partie? Dieu nous a libérés de la malédiction de la loi. Toutes les choses qui étaient dans l'ancienne alliance, c'était l'ombre des choses à venir. Tout se trouve en Christ. Et donc le vêtement du souverain sacrificateur, qui est un vêtement physique, en Christ de la nouvelle alliance, ce sont des principes intérieurs à bâtir. Je sais que beaucoup m'attaquaient, les judaïsants, tous ceux qui vont m'attaquer sur Internet, ce n'est pas grave. Nous prêchons la parole de Dieu, nous prêchons tout le conseil de Dieu. Exode chapitre 28, verset 39, le turban. Que représente le turban? Rapidement. Le turban était fait de fin lin. Le turban. D'accord? Approche Aaron, ce n'est pas ce texte-là. Verset 39. Verset 39. Mais laissez les versets. Mettez-moi juste l'image, rapidement. Le turban était fait de fin lin. Dis avec moi le fin lin. Dis ça plus fort. Voilà. Le turban était fait de fin lin. Vous voyez, le turban, c'était celui-là. Vous voyez ça qui est ici? Voilà. C'est ce qu'on appelle le turban. D'accord? Il était fait de fin lin. Ce qui représente la justice et la pureté. Il représente aussi la mort, particulièrement la mort en soi, que nous avons vu lorsqu'on a parlé de circoncision. Une personne mature doit accepter de mourir en lui-même. Tu dois porter le turban. Dis avec moi le turban. Le fait de porter le turban autour de ta tête rappelle au prêtre son incapacité à se justifier par lui-même devant Dieu. Une personne mature ne cherche pas à se justifier par lui-même devant le Seigneur. Parce qu'une personne a payé le prix. Amen, amen. Vous êtes avec moi ce matin? La connaissance de la déficience du peuple par le prêtre le poussait à une plus haute expression de la sainteté. Une haute expression de la sainteté. C'est la raison pour laquelle le turban doit être posé sur notre tête. Tu ne viens pas devant Dieu avec tes justifications. Tu ne viens pas devant Dieu avec tes arguments. Tu viens devant Dieu tel que tu es. Amen. Il y avait également ce qu'on appelle la couronne. Exode chapitre 36, verset 38. Exode chapitre 28, verset 36 à 38. Il y avait aussi ce qu'on appelle la couronne. C'est ce que vous voyez ici. Juste là. Vous voyez? Vous avez le turban et vous avez la couronne. Qu'est-ce que la couronne représente dans la vie de chaque croyant? La couronne était faite d'or pur et portait sur l'inscription, sur elle, une inscription. Et cette inscription était sainteté à l'Éternel. Elle était placée autour de la tête du prêtre avec une corde bleue.
Cela représentait le besoin de la mentalité et le système de pensée pur dans la vie du sacrificateur. Nos pensées doivent être pures. Dis à ton frère, tes pensées doivent être pures. Dis ça plus fort. Voilà. Pur. Tu ne peux pas aller devant Dieu avec les mauvaises parce que nous sommes là dans un culte. Tu ne peux pas être là en train de penser à la manière avec laquelle tu vas aller régler les comptes à quelqu'un. Tu n'as pas la couronne sur ta tête. Amen. Purifie tes pensées. Lève ta main droite comme ça. Et maintenant, nous allons poser un acte prophétique. Mets ta main sur ta tête. Maintenant, répète après moi, Seigneur Jésus, viens purifier mes pensées. Dans le nom puissant de Jésus. C'est la couronne que je porte sur ma tête. La purification de mes pensées et du système de mentalité. Viens redéfinir cela. Parce que nous ne pouvons pas rentrer dans le royaume de Dieu sans la repentance. Le mot ici est métanéo. Changement de direction, changement de mentalité. C'est cela la couronne sur la tête du sacrificateur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Troisième élément, l'éphod. Nous voyons cela dans Exode chapitre 28, versets 5 à 12. Si vous lisez, vous allez voir que le souverain sacrificateur portait l'éphod, comme les sacrificateurs d'ailleurs. L'éphod était artistiquement et intelligemment fait avec des couleurs représentant la royauté et la majesté. J'aimerais dire à une personne ce matin, nous portons l'éphod et nous portons en nous en fait une onction royale. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Quand on dit royaume, ça signifie royal. Donc il y a en chacun d'entre nous la royauté. Dis avec moi la royauté. Dis ça plus fort. Et donc l'éphod, en fait, représentait la royauté et la majesté par les couleurs d'un roi. C'était beau artistiquement et attirant. Après que l'éphod soit placé sur le prêtre, elle était attachée avec un nœud. Cela rassemblait tous les vêtements entre eux. Tous les vêtements étaient interconnectés avec l'éphod. Tout ce que tu fais doit être royal. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que tu fais doit être royal. Dans tout ce que tu fais qui doit être royal, peu importe là où tu vis, cela doit être royal. Je suis en train de dire à quelqu'un, même si ta maison est une maison de 9 mètres carrés, cela doit être royal. Amen. Tout ce que tu fais doit être royal. Tout ce que nous faisons, ta manière de t'exprimer doit être royale. Ta manière de bâtir ta famille doit être royale. Bâtir ton couple doit être royal. Ta manière de construire tes enfants, bâtir l'éducation de tes enfants, tout cela doit être royal. Dis comment royal. Nous étions, il y a quelques jours, allés manger au restaurant de votre sœur à la baie des Rois. Et je disais, vous voyez, parfois il y a des belles choses que nous bâtissons ici, ce pays-là, pour le Gabon. Vous comprenez maintenant? Quand nous sommes des sacrificateurs, nous devons porter l'éphod. L'éphod, écoutez, l'éphod n'est pas simplement un élément, c'est pas un élément pour l'Église. C'est un élément pour chaque domaine là où nous nous trouvons. Comment nous travaillons dans nos administrations, cela doit être royal. Nous devons être les premiers. Nous devons être parmi les plus intelligents. Travaille de manière royale. D'accord? Tu dois travailler comme un roi, de manière royale, avec finesse. Amen. Tu dois travailler de manière royale, avec finesse. Tu dois travailler de manière royale, avec finesse. C'est bon? Tu dois porter je dois porter l'éphod. Parce que sacrificateur ne signifie pas venir prier à l'église. Il y a des sacrificateurs économistes. Il y a des sacrificateurs banquiers. Il y a des sacrificateurs... Tu travailles dans quoi? Assurance maladie. Il y a des sacrificateurs dans ce domaine. Nous devons être des sacrificateurs partout. Je dois porter l'éphod. Amen. Tu es dans quoi? QHC, lève-toi. Tu dois être royal. D'accord? Regarde le peuple. Laisse l'ordinateur. Tu dois maintenant être royal. Faire les choses pas comme au quartier. D'accord? Tu as un projet, tu as lancé ton cabinet. Tu as commencé à lancer ou tu es en projet? Tu as fini quoi? De faire quoi? Lancer, construire. Tu as dans quelle phase?
de manière royale. Logo au niveau de l'NPI, déjà la formalisation avec les pièces, bientôt ça sera fait. Voilà, on peut acclamer le Seigneur. Nous devons tout faire de manière royale. C'est ça les fraudes. En fait, on a pris les fraudes, on a emprisonné les fraudes dans les 4 murs d'une église. Pourquoi on a emprisonné les fraudes? Qui a dit que les fraudes c'était uniquement pour la salle? Les fraudes, ce n'est pas pour prêcher simplement. David était un roi qui apportait les fraudes, qui était une jointure entre la sacrificature et la royauté. On doit avoir des sacrificateurs qui sont capables d'interagir avec le séculier. Vous comprenez? Des sacrificateurs qui peuvent interagir avec le monde politique sans aller se corrompre. Des sacrificateurs qui peuvent interagir avec le monde des finances sans jamais se corrompre. Nous devons porter les fraudes. Amen. La royauté. Peu importe la maison que tu as, ça doit être royal. Il y a des maisons, vous arrivez, vous avez de la joie d'être là. Il y a d'autres maisons, vous arrivez, vous voulez rapidement sortir. Et je suis en train de parler. Voilà, c'est des choses pratiques. Nos maisons doivent être ordonnées. Amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Parfois, ce qu'il faut faire, parfois, c'est arriver à l'improviste chez les gens. Tu ne dis pas, tu arrives seulement comme ça, tu dis, je suis venu te juste saluer, faire une visite de courtoisie pour voir comment la maison est rangée. Nos maisons doivent être correctement rangées. Ça doit être royal. Chaque aspect de ta maison, tu as un magasin, ça doit être royalement entretenu. Vous comprenez ici? Les hommes de Babylone, regardez comment ils entretiennent leur magasin. Quand vous allez dans des magasins, aller manger, aller dans des restaurants, aller manger, vous voyez comment c'est classe. Vous dépensez de l'argent parfois sans calculer parce que c'est royal. Vous allez au Radisson, c'est royal. Vous allez au Nomade, c'est royal. Mais maintenant, quand on vient dans nos structures des chrétiens, ça ressemble vraiment à des structures des chrétiens. Il n'y a pas les fraudes là-bas. Ce n'est pas royal. On doit faire des choses royales. Est-ce que je suis en train de parler un peu ici à Libreville? Ça doit être royal. Tes affaires doivent être royales. Ton logo doit être royal. Quand on vient dans ton bureau, ça doit être royal. Bien entretenu. Amen. Royal. Tu as des affaires. Ça doit être royal. Bien entretenu. Je suis en train de provoquer quelqu'un avant de terminer. Ça doit être royal. C'est ça la maturité. La maturité se voit même dans ta manière de tenir ta propre maison. Je vais être pratico-pratique. Tu arrives chez une femme. La manière avec laquelle une femme tient la maison définit déjà sa mentalité. Soit c'est la mentalité du quartier, la mentalité de rétrograde, soit c'est la mentalité de la royauté. On doit avoir une mentalité de royauté. Ta maison doit être propre. Il y a des gens, même tu ne peux pas entrer dans les vestiaires. C'est l'Irak. Écoutez, je vais provoquer quelqu'un ce matin. Vous savez, vous ne voulez pas ce type d'enseignement, mais ces enseignements pratiques. Les femmes veulent aller en mariage, elles ne peuvent même pas tenir leur propre maison. Ta propre maison ne peut pas être tenue. J'arrive chez les hommes aussi. Les maisons doivent être entretenues. La maison doit être propre. Vous savez, il y a des démons qui aiment la saleté. Vous allez rentrer dans des combats spirituels parce que votre maison est sale. Vous savez, même quand tu dors sur un lit, quand le drap est propre, tu fais des beaux rêves. Écoute, dors sur un lit où le drap est sale. Tu feras des cauchemars. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un, à une femme qui doit être délivrée de la saleté au nom de Jésus? Tu dois porter les faux dans ta maison. Porte les faux. Dites ça à ton voisin. Dis à ton voisin, porte les faux. Parce qu'il faut me protéger à la fin du culte. Ils vont peut-être me boxer à la fin. Là. Non, je suis sérieux dans ça. La royauté. Regardez, et la royauté. Parfois, je m'amuse. C'est un exemple que je donne souvent pour m'amuser comme ça. J'ai dit, il y a des beaux sites, il y a des endroits bien ici. Parfois, prends une petite fin du mois, un peu d'argent, arrête avec les 2 tournées. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Arrête avec cette nourriture. Un poulet qui est censé avoir une certaine couleur devenir orange, je ne sais pas trop quoi. Et tu prends du plaisir à manger ça. À la fin de ta vie, tu te retrouves avec un cancer. Parce que tu as mal mangé durant toute ta vie. Mange de manière royale. Dis ça à ton voisin, mange de manière royale. C'est ça porter aussi les fraudes. Oh non, on fait des dépenses, machin, tout. Allez dans un bon restaurant. Tu vas, frère, tu dois amener ta femme dans un bon restaurant. Même une fois, ça peut être un programme, une fois dans le trimestre. Vous faites des beaux restaurants ici. Il y a des gens, Jésus va se fâcher contre vous quand il vous verra. Pour dire, toi, tu étais là, tu as servi Dieu.
Hein? Tu n'es jamais... Là, on est en train de construire beaucoup de trucs à la Baie des Rois. Des grands restaurants, tout ça là. Tu vas mourir sans jamais aller dans ces endroits. C'est une infraction au principe spirituel. Je suis en train de provoquer quelqu'un. C'est une infraction. Ces choses, c'est pour nous aussi. Nous avons besoin d'en jouir. Hein? Mais, écoutez, il y a des touristes qui arrivent ici. Il y a des expatriés qui arrivent ici. C'est eux qui sont dans ces sites-là. C'est bien. Nous sommes contents parce que l'économie aussi a fait tourner. Mais nous, pourquoi on a toujours le droit d'aller juste dans... Écoute, je ne vais pas citer un restaurant ici. On va toujours aller dans les trucs, machin, tous les cafétérias. Tu dois sortir de l'esprit des cafétérias à un moment. On peut commencer avec un cafétéria en 2025. Mais en 2027, tu dois te retrouver dans des grands hôtels à manger aussi une bonne nourriture. Amen. C'est pourquoi je disais à la plupart des jeunes, je disais à un moment donné, vous devez apprendre à calculer comment est-ce que vous dépensez votre argent. Vous voyez des jeunes, ils vont prendre des iPhones à 800 000 francs. Qu'est-ce que tu fais avec un iPhone de 800 000 quand tu peux économiser, acheter une terre? Il y a des terrains en tout à 1 million. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Porte les fautes. Hein? Vous allez en Afrique de l'Ouest, vous trouvez des propriétaires. Est-ce que vous savez que dans certains pays, ce n'est pas la politique qui développe le pays? Le Gabon, le problème, c'est que le Gabon, on est tombé dans un piège. Le piège, c'est qu'on pense que c'est la politique. C'est pourquoi beaucoup de gens font la politique pour être riches. En réalité, la politique ne rend pas riche. Si quelqu'un devient riche par la politique, c'est un voleur. C'est les affaires. Vous parlez en Afrique de l'Ouest, les affaires, les gens sont propriétaires. Ils sont propriétaires terriens. Ils ont des immeubles. Ils ont fait leur restaurant. Regardez comment même la diaspora en Afrique de l'Ouest développe les pays. Vous avez quelqu'un qui a travaillé ici comme un gardien. Vous arrivez peut-être 10, 15 ans après. Il a construit un immeuble à Dakar. Et cet immeuble loge les enfants, vos enfants qui partent à étudier là-bas. Mais vos enfants qui vont étudier quand ils travaillent là-bas, ils sont incapables de monter un immeuble ici. C'est qui a maudit? Qui a maudit le Gabon? À un moment donné, il faut arrêter. C'est un problème de mentalité. Quand les gens ils vont en France, quand les gens ils vont en Europe, quand les gens ils vont en Occident, ils vont pour eux-mêmes et pour leur famille. Mais beaucoup de ceux qui sont en Afrique de l'Ouest, quand ils vont pour leur famille, mais aussi pour leur nation. La diaspora de plusieurs pays en Afrique de l'Ouest ont développé. Quand tu vas au Sénégal, j'ai fait 6 ans au Sénégal, je parle des choses que je sais. Je suis allé là-bas, j'ai vu des grands immeubles. Quand tu poses la question, on va te dire que cet immeuble a été conçu par quelqu'un qui était au Gabon, quelqu'un qui était en Côte d'Ivoire, qui envoyait de l'argent à chaque fois aux parents, conçus-moi telle ou telle chose. Et demain, se retrouve avec un immeuble de 10 étages. Même, en fait, le problème, c'est qu'il y a un problème de patriotisme aussi. Il y a des gens qui ont reçu, même dans le domaine du sport, qui ont bâti des choses dans leur nation. Oui. Regardez la plupart des grands sportifs africains qui ont une double nationalité. Vous regardez dans leur pays, comment ils ont construit des choses. Hein, les Sadio Mané et tous ces gens, comment ils ont construit le Sénégal, ils ont développé des villages et autres. Et il faut revenir à ça. C'est ça les fautes. C'est ça les fautes. Tu peux commencer à jouer. Je termine. C'est ça les fautes. On parle de maturité. La maturité, ce n'est pas venir casser les chaises dans l'église. D'ailleurs, celui qui casse une chaise la paye. La saison de casser les chaises est finie. La saison de casser les chaises est finie. L'église doit réfléchir maintenant. Amen. On prie, on réfléchit. Tu casses la chaise, tu payes. Tu casses la chaise, on ferme les portes là. Et tu vas payer avant de partir. Je vais toucher les autres aspects lors de ma prochaine intervention. Les autres parleront d'autres aspects. Je vais prendre l'enseignement en 2 phases. Retenez cela, que je vais terminer ça lors de ma prochaine intervention. La représentation. Les faux ne peuvent pas être portés uniquement le dimanche ou dans les cultes. Les sacrificateurs doivent être aussi des sacrificateurs qui interagissent dans le milieu séculier. Et on a tué beaucoup d'appels comme ça. On a vu des gens, ils sont arrivés à l'église tout de suite parce que le frère, il parle bien, on fait du frère un prophète. Et ils ont arrêté les études pour dire non, tu es le prophète. On veut aussi des prophètes qui ont le doctorat. Amen. Je dis à quelqu'un ce matin,
Peut-être que tu as arrêté, tu n'as même pas eu un examen et que tu as à cœur de faire cet examen. Va refaire l'examen. Il y a des gens parfois même dans la fonction publique qui sont très mal payés parce qu'en fait, en termes de catégorisation, on ne peut pas te reclasser. Tu es rentré à la fonction publique, tu avais le bac. C'est ton niveau. Mais si tu veux un reclassement, à un moment donné, va chercher la licence. Porte les fautes. Est-ce que nous pourrons nous tenir debout? Nous voulons une église mature. Et l'église, la maturité passe par tout cela. Est-ce que les chants peuvent venir? Nous allons... Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Est-ce qu'on peut le dire plus fort? Je me livre. Je me livre totalement. Je me livre. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Est-ce que tu peux le dire avec beaucoup plus de conviction? Je me livre.